Yo tout le monde, c'est Yoancha, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui l'équipe dans cette nouvelle vidéo pour une petite préparation au brood. Donc je vais vous montrer les gars quelques petites préparations, comment bien préparer son brood, comment bien le faire fumer. Alors que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus comme d'habitude. Un petit commentaire, le petit like, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir les gars. Snap et Instagram juste en bas. Du coup les gars, petite préparation sur brood, je vais vous expliquer comment bien préparer votre brood, comment bien le faire fumer. Et du coup ça va se porter comme ceci. Donc déjà, dans cette vidéo les gars, j'ai décidé de fumer sur le Neroglass. Donc le Neroglass qui se représente comme ceci les gars, avec un petit tamis. L'avantage de ce foyer là les gars, c'est qu'il est fourni avec un tamis. Donc c'est pas possible de préparer sans le tamis, parce que le fil est trop profond, le tabac va tomber. Du coup ce foyer là est fourni avec ce tamis là. En gros le tamis qui va permettre, quand vous allez faire votre préparation, de la faciliter. Parce que généralement, sur brood, en fait, on est sur des foyers en terre cuite ou en céramique comme ceci, avec plusieurs trous à l'intérieur. Et j'ai décidé aujourd'hui de préparer sur le Neroglass parce que je trouve que c'est la facilité. Aujourd'hui, on est sur la facilité. Beaucoup de foyers pour brood maintenant qui sont fournis avec tamis et qui sont très faciles d'accès pour se procurer. À la base, j'ai déjà fait un tuto brood les gars à l'ancienne, si vous allez voir sur ma chaîne il y a un peu plus d'un an, 2 ans, où j'expliquais comment bien préparer son brood avec plusieurs trous comme ça. On mettait votre tabac, vous faisiez le trou au milieu, tout ça. Donc ce foyer là aujourd'hui je vais pas présenter sur ça. Du coup le petit Neroglass les gars, bien évidemment tous les matériaux que je vais utiliser les gars seront en lien dans la description si vous voulez vous le procurer les gars sur le site de Royal Chat. Du coup pour cette vidéo j'ai choisi le foyer Neroglass avec son tamis. Au niveau de la grille, moi j'ai choisi, comme vous le savez je pense, ma petite Batcha. Donc c'est la Batcha V2, dernier modèle de chez Batcha qui vient de sortir, avec un petit coloris noir un peu carbone avec des reflets un peu de arc-en-ciel, un peu pétrole un peu. Franchement super grille qui chauffe très bien, elle a une bonne tenue de chauffe, elle garde bien la chaleur, ça chauffe bien au niveau du foyer. Au niveau des marques que je pourrais vous conseiller, moi bah vous pouvez penser sur les Batcha, il y a les Colonial aussi qui sont super top par rapport à ça. Il y a une semaine à peu près, je vous ai fait une vidéo où je vais vous présenter un brood de la marque Dum. Vous pouvez aussi vous le procurer, franchement c'est un très bon foyer, une très bonne grille qui fait largement le taf. Mais voilà, moi aujourd'hui je vais fumer sur ça. Au niveau des charbons, les charbons je vais fumer sur des Dum 26. C'est à peu près ma prépa tous les jours que vous voyez quand je suis en live, c'est à peu près la même prépa. Donc là on est sur des cubes de 26 mm. Donc là pour cette vidéo je vais vous montrer une préparation à 3 charbons. Parce que moi généralement j'en mets 4 parce que j'aime bien avoir une forte intensité. Mais là pour la vidéo je vais vous présenter à 3 charbons, vous montrer comment bien préparer et comment bien le faire fumer. Du coup les gars on va passer à la préparation et je vais vous montrer tout ça. Du coup les gars on va se retrouver pour la préparation. Hop là, donc pour l'instant je vais me tenir de l'autre côté. Au niveau du tabac, je vais fumer sur le petit Jumanji Obscur, comme dans la précédente vidéo. Donc petite menthe les gars, assez fraîche. Là, étant donné qu'on est sur le foyer Neroglass avec le tamis, ce que je vais faire, je vais mettre mon tabac dans ma coupelle. Je vais prendre un ciseau pour couper le tabac, pour avoir une coupe assez fine au niveau du tabac. Pour pas bloquer l'airflow directement, pour pas que ça soit bouché. Donc on mélange bien avec la glycérine. Hop. Moi, petite technique, voilà. Je mets le tabac dans la coupelle, comme ça je salis rien. Ensuite, attends, elle est où la caméra? Elle est juste là. Ce que je vais faire, je vais prendre mon ciseau avec mon tabac. Je vais recouper par-dessus sans faire tomber à côté pour avoir une très bonne découpe. Pour avoir franchement une découpe assez fine. Après tout dépend. Là je vous parle vraiment de tout ce qui est au niveau des foyers avec tamis. Moi je conseille vraiment les découpes assez fines les gars. Si vous fumez sur un brood avec un tamis. Après si vous fumez sur des broods en terre cuite ou quoi avec les trous intérieurs, c'est mieux une découpe moyenne. Mais là moi vu que je fumais sur le Nero avec le tamis, une découpe assez fine, moi c'est ce que je peux le mieux vous conseiller. Hop. Ok. Ensuite, vous allez prendre votre Neroglass les gars, qui est juste ici. On va prendre le petit tabac. On va le faire comme ça pour éviter de se salir les mains. On est de plus en plus feignants les gars, ça bouge pas. Ensuite vous allez faire tomber votre tabac tranquillement dans votre foyer. Hop. C'est de bien espacer un peu partout comme d'habitude. Ne surtout pas tasser les gars. Faire en sorte de bien aérer. Là pour l'instant on est juste sur le posage du tabac. Je sais pas si c'est français mais là on va juste poser le tabac directement comme ça. Hop.
Ensuite, ça va se présenter comme ceci. Ce qu'on va faire, on va prendre votre petit pic, comme tout le temps les gars, et on va arranger la préparation, que ça soit bien homogène, que ça soit libre, que ça respire. Voilà, à vous de gérer la préparation. Après les gars, franchement sur le tamis et tout, c'est très simple. Franchement au niveau de la prépa, on va pas trop se compliquer la tâche. Moi, au niveau du tabac, je le mets jusqu'au haut, quasiment le haut du tamis. Hop. Et là, vu qu'on a une découpe assez fine, ça permet de mieux espacer son tabac. C'est beaucoup plus propre et ça, il faut surtout pas tasser les gars, comme ça, parce que vous allez tirer, ça va être plus fluide. Parce que si vous avez des grosses branches de tabac, admettons, votre découpe de tabac est assez grosse, ça va boucher, ça va être très dur lors du tirage. Au niveau de la prépa les gars, ça va se présenter comme ceci. Est-ce que le focus va se faire? Hop, le focus, attention, il met du temps. Ah voilà le petit focus. Voilà la préparation les gars, c'est prêt. Du coup les gars, au niveau de la préparation c'est prêt. Ce que je vais faire, je vais aller mettre 3 charbons sur la plaque, 3 cubes comme ça. Ensuite on va rajouter la grille par dessus et les 3 charbons. On va se retrouver les gars tout de suite pour le test et le rendu de fumée les gars en vidéo. Hop, bon les gars, hop, c'est prêt. Les charbons sont prêts. Donc moi les gars, petite astuce, quand vous allez mettre vos charbons, hop, sur votre grille, hop, je vous montre un comme ça. Ce que vous allez faire, n'hésitez pas à bien rapprocher. Attendez, on va remettre l'autofocus. N'hésitez pas à bien rapprocher vos charbons de la cheminée, que ça soit quasiment proche, pas trop collé non plus. Le temps que ça chauffe. Ensuite, une fois que vous avez rapproché vos charbons, le temps que ça chauffe, vos 3 charbons, vous allez attendre 5-6 minutes grand max, le temps que ça chauffe. Là, on est sur un foyer en verre. Donc le foyer en verre, en vrai, c'est à voir comment ça se fait un peu au feeling. Tu vois ce que je veux dire? Moi, des fois, j'attends 5, des fois, j'attends 7. Tout dépend comment la grille chauffe vite ou pas. Du coup, on va attendre 5-6 minutes et on va se reprendre tout de suite pour le test de la fumée. Bon, du coup, les gars, l'achète enfin prête. Ça fait 5-6 minutes que j'ai laissé chauffer, les gars, tranquillou. On va tirer les premières taffes et on va voir ce que ça donne, si ça fume ou pas. Je suis en train de fumer une menthe. C'est vraiment très très frais les gars. En ce moment, ce qui est pas mal dans toutes les vidéos que je vais vous faire les gars, je vais fumer sur le même tabac. Du coup, je vais pouvoir vous dire le ressenti à chaque fois, ce qui est différent ou pas. Alors hier, s'il me semble bien, si je dis pas de bêtises, normalement j'ai tourné la vidéo Khaloud. Donc là on est sur le Brood, comme vous voyez ça fume super bien. Le ressenti je trouve vraiment meilleur par rapport au Khaloud. Je dis pas que sur le Khaloud c'est dégueulasse, hier ma session elle était super bonne. D'ailleurs j'ai tenu 1h30 avec la prépa Ramsès Khaloud pendant tout le montage de la vidéo, le temps que je voulais poster à 17 h. Elle m'a tenu pendant quasiment 1h30. C'était vachement lourd, mais là je trouve que sur Brood, au niveau du ressenti, on sent un peu plus la menthe, tu vois, que c'est beaucoup plus frais, tu vois ce que je veux dire, on sent vraiment bien le tabac. Alors que sur Ramsès aussi, mais je trouve que sur Brood, c'est plus intense, c'est plus intensifié, je sais pas comment l'expliquer. Mais du coup voilà, c'est super bon les gars, c'est super simple. Les Brood avec les tamis, avec les foyers, avec les tamis, vous faites des prépas super simples avec une découpe assez fine. Vous préparez bien, vous mettez à la hauteur du tamis, vous mettez votre grille avec 3 charbons, vous mettez bien vos charbons quasi collés à la cheminée. Ensuite quand vous commencez à fumer, vous pouvez les écarter si c'est trop fort pour vous. Et comme vous voyez, ça rend super bien. Là en général avec une session comme ça, avec un Brood 3 charbons, ouais, je suis à peu près 1h30 de session, 1 heure complète de session. Après ouais, on peut tenir 1h40, mais après la chauffe va se baisser. Alors que quand je fume sur 4 charbons, je tiens des 1h45 vraiment intensifs jusqu'à 2h. Et après voilà, le goût commence à partir et la fume aussi. De toute façon, comme vous voyez en live, des fois je tape des lives, je fais des Brood 4 charbons, je fais des 2 heures de session. Vous le voyez en live, vous le voyez par vous-même. Voilà, franchement Brood c'est super cool. Maintenant ça fait plusieurs mois que je fume sur Brood, j'ai vraiment bien kiffé. Après, ce que je vous conseille, c'est vraiment de fumer avec un tabac qualitatif. Admettons, si vous fumez du Adalia sur un Brood comme ça, la session elle va durer franchement 1h15 à balle avec le bon goût. Après ça va un peu s'atténuer. Parce que la qualité de votre tabac va jouer vraiment sur votre session, la tenue chauffe, tout ça. Là je fume sur du Jumanji, sur un tabac franchement qui est pour moi assez bien qualitatif. Donc on a des longues tenues de chauffe, de bonnes tenues de session et c'est super cool. Moi je me régale sur ça. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Les gars, si vous avez des commentaires, dites-le moi en commentaire.
quel système de chauffe vous voudriez que je fasse en vidéo. N'oubliez pas, une vidéo par jour tout le mois d'octobre. Voilà, c'est cadeau, c'est moi qui vous régale les gars. Une vidéo par jour tout le mois d'octobre. Il y aura beaucoup de vidéos prépa. Donc dites-moi sur quel système de chauffe vous voulez que je teste, que je fasse le prépa, que je vous montre comment bien le faire fumer. Voilà, petit pouce bleu, abonnement, commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'était Yohan Chicha les gars, allez, bye tout le monde.